On va parler autour de l'amour. Amen. Parce que c'est la pensée que Dieu veut nous donner. Et avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Alléluia. Ça fait depuis hier, je me dis, mais comment il veut que j'amène ça? Mais je vais vous la raconter avant de commencer. Alléluia. Moi, généralement, le week-end, c'est des moments où je profite pour regarder un peu la télé pour me distraire. Amen. Parce que toute la semaine, je cours à droite, à gauche avec mon boulot. Et c'est vrai que, comme je dis souvent, à partir du vendredi soir, c'est le seul moment où je réfléchis plus. Amen. Et je souffle. Et pour cela, j'aime bien de temps en temps regarder un film à la télé, à la demande, etc., etc. Et je vais vous raconter succinctement l'histoire d'un film que j'ai vu. Amen. Mais ce film m'a beaucoup touché. Alléluia. Et il est dans la pensée de ce que Dieu veut qu'on partage ce matin pour que vous compreniez la grâce que nous avons d'être enfants de Dieu. Alléluia. C'est l'histoire d'un petit garçon. Amen. Le titre du film, je crois que ça s'appelle Wonder. Amen. Ma femme, je ne sais pas si elle est au fond. Les films me font ça. Parce que mes filles, après, je leur ai mis le film pour qu'elles le regardent parce que j'ai trouvé ce film assez important et touchant. Et ça parle d'un enfant. C'est l'histoire d'un petit garçon. Amen. Mais qui est né avec une maladie génétique. Alléluia. Et cette maladie génétique avait des conséquences assez importantes parce qu'elle était complètement défigurée. Alléluia. Et en fait, on relate l'histoire à partir du moment qu'il rentre au collège. Mais avant d'entrer au collège, en fait, il a fait, comme il était tellement défiguré du visage, il a fait l'école à la maison. Mais à partir du collège, sa mère a décidé que non, il fallait qu'il aille affronter le monde. Amen. Cet enfant avait subi 27 opérations pour pouvoir lui ouvrir les yeux afin qu'il puisse voir, pour qu'il puisse respirer, bon, plein de choses. Des choses assez lourdes. Et ce film relate cette histoire de cet enfant qui finalement va arriver au collège. Au départ, il se cache parce qu'il a vraiment un visage complètement déformé avec des cicatrices. Alléluia. Quand vous avez 10 ans, 10, 11 ans, vous êtes un enfant, vous rentrez au collège. Alléluia. Votre différence marque, n'est-ce pas? Et en plus, le visage, c'est quelque chose que tout le monde voyait. Et tous les enfants. Et en fait, ça relate un peu l'histoire de ce petit bonhomme qui arrive à l'école. Finalement, tout le monde le fuit. Tout le monde a peur de lui. Les gens imaginent en disant, oh, si on le touche, on va avoir la peste. Et en fait, ça relate tout ça, toute la souffrance qu'endure cet enfant. Mais parce que sa mère veut le pousser à affronter le monde. Et il y a des petites phrases qui sont assez touchantes. Parce que sa grande sœur lui dit, ça ne sert à rien de te cacher. Parce que quand on est né pour briller, amen, même si tu te caches, tout le monde te regardera. Alléluia. Et c'est une façon de lui dire, oui, c'est vrai que tout le monde le regarde. Et l'enfant disait dans le film, il relatait, il dit, le moment le plus terrible pour lui dans l'école, c'est quand il est dans la cour de récréation. Parce qu'il disait, dans l'histoire qu'il raconte, il dit, quand il est dans la rue et c'est un adulte, l'adulte arrive à cacher ses sentiments, disons, pour ne pas montrer qu'il est effrayé. Mais il dit, mais quand vous êtes face à un enfant, l'enfant ne triche pas, l'enfant ne ment pas. Alléluia. Et là, les enfants regardent et ils prennent peur, ils s'éloignent. Après, comme il dit, quand il rentre dans la cour, il regarde une première fois. Après, il regarde une deuxième fois. Après, il s'éloigne. Et ça émet les critiques. Et ce film relate toute l'histoire de cet enfant, l'histoire de cet enfant dans son année de collège. Alléluia. Et ce qui est fort à la fin, donc j'arrive à la fin, c'est que pendant tout le temps où il essaie de se cacher, mais forcément il n'y arrive pas, alors qu'il est critiqué, alors qu'on se moque de lui, alors qu'il est victime d'harcèlement, alléluia, jamais il a condamné un des enfants qui lui a voulu ce mal. Alléluia. Il y a un enfant qui, comme petit à petit, les gens s'intéressaient à sa vraie nature, à son cœur. Les gens voyaient qu'il était quand même assez drôle, il était marrant, il était aussi très intelligent. Des petits groupes s'intéressaient petit à petit à lui. Alléluia. Et comme toujours, vous savez, dans l'histoire de l'école, vous avez le garçon le plus populaire, mais qui lui commençait à être jaloux. Donc, il a été beaucoup plus loin dans le harcèlement. Amen. Et finalement, lui, le professeur lui a dit, mais si tu as un problème, il suffit de dire, et on pourra t'aider. Il n'a pas dénoncé. Il n'a pas voulu le faire. Et c'est d'autres garçons émus de compassion qui ont raconté en disant, voici ce qui s'est passé. Il y avait une photo de classe où il avait été effacé, en disant pas de monstre dans l'école. Bon, je ne vous prends pas dans tous les détails. Mais ce qui était touchant, c'est que ce garçon, malgré tout ce qu'il a vécu, malgré toute la haine manifestée, il était sur une table, il mangeait tout seul le midi. Alléluia. Mais malgré tout ça, il n'a jamais
critiquer ou rejeter la faute sur ces garçons qui ne l'aimaient pas ou qui le trouvaient bizarre, garçons ou copines. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, finalement, la finalité de l'histoire, c'est qu'elle remonte que petit à petit, les enfants s'intéressent à lui réellement, à ce qu'il est, à ce qu'il a dans le cœur. Amen. Et la finalité, c'est que finalement, il devient un garçon plutôt populaire dans l'école pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il représentait. Alléluia. Et le film se clôture sur une remise, bon, c'est des écoles privées aux États-Unis, bon, vous savez, il y a toutes sortes de récompenses. Et le film se clôture sur le fait que le proviseur dit, je veux récompenser, chaque année il récompense un élève vraiment brillant par ses résultats, etc., etc. Et il dit cette phrase, il dit, et là, je veux récompenser un élève qui a brillé parce que, par sa force douce, il a élevé le cœur des gens qui étaient autour de lui. Alléluia. Et in fine, ce film finit sur cet enfant qui est appelé pour recevoir cette médaille et il a une standing ovation de toute la salle. Alléluia. Ça m'a énormément touché parce que ce que cet enfant vivait était quand même assez dur. Alléluia. Mais il n'a pas baissé les bras. Il ne s'est pas détourné. Il n'a pas critiqué. Oui, il a eu des hauts et des bas, mais aidé par l'amour de ses parents qui lui disaient non, qu'il va supporter que c'est la vie, etc., etc. Et finalement, ce qu'il y avait en lui, que les gens ont découvert réellement, alléluia, ont fait de lui quelqu'un d'important. Il a été élevé en gloire à la fin par rapport à ce qu'il est. Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu me fait un parallèle. Il m'a dit, mais regarde, vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. On a déjà entendu plein de choses. On est enfant de Dieu, nous sommes la lumière du monde, etc., etc. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien souvent, comme cet enfant, on se préoccupe de l'aspect de ce que les gens voient de nous. Alléluia. De l'aspect extérieur. Cet enfant ne voulait pas aller parce qu'il disait, je suis moche. Amen. Et finalement, il était préoccupé au départ que par l'aspect qui le rejetait. Nous, les chrétiens, alors que nous avons reçu Dieu, alors que nous avons reçu des choses extraordinaires, alors que Dieu nous a bénis de façon puissante, alléluia, nous sommes encore emprisonnés par l'aspect extérieur de ce que les gens voient de nous. Alléluia. Amen, amen. Des fois, nous n'osons même pas dire que nous sommes chrétiens. Des fois, nous n'osons même pas parler de la Bible. Des fois, nous cachions. Amen. Comme cet enfant se cachait. Dès qu'il pouvait, il se cachait. Et il disait, la fête qu'il aimait le plus, c'était Halloween. C'est quand il y a Halloween, tu es caché de la tête aux pieds et les gens ne te voient pas. Alléluia. Et il me disait, mais regarde toi, en tant qu'enfant de Dieu. Tu es toujours en train de frôler les murs, à te cacher. Si tu n'as pas suffisamment d'argent, tu es hanté par le fait que tu n'as pas d'argent et c'est la seule chose qui préoccupe ton esprit. Alléluia. Si tu n'as pas un travail important, cette chose-là bloque ton esprit et peu importe ce qui se passe autour de toi, ça se ramène toujours au fait en disant oui, il se moque de moi parce que j'ai un petit boulot, ou il se moque de moi parce que j'ai pas de travail, ou il se moque de moi parce que je parle pas bien français, ou il se moque de moi parce que ma couleur de peau est comme ci ou comme ça. Alléluia. Finalement, tous les aspects extérieurs, tous les complexes qu'on peut avoir, des fois, on se centralise que sur ça. Alléluia. Je suis venu te dire que Dieu a mis quelque chose en toi qui est extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Comme cet enfant qui avait un visage complètement déformé, sa mère lui disait que tu es beau. Mais il disait, ouais, tu me dis ça parce que tu es ma mère. Elle dit, oui, mais je dis ça parce que moi je te connais. Amen. La mère lui dit, je te dis ça, pas simplement par rapport à ce que ton visage est marqué. Je dis ça parce que moi je te connais. Moi, je connais ton cœur. Et la mère disait, les gens qui prendront le temps de te connaître, qui découvriront quelle merveilleuse personne que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es une merveilleuse personne. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, cet enfant était paralysé par l'aspect physique de son visage. Mais je te pose la question ce matin, qu'est-ce qui te paralyse? Alléluia. Je te pose la question, qu'est-ce qui te paralyse? Est-ce que parce que tu vis dans un HLM et que tes copains de classe, eux, ils ont une maison dans un quartier bourgeois, je ne sais pas.
Est-ce que parce que financièrement, chaque fois c'est compliqué de boucler et tu te dis, ouais, je ne suis personne parce que je n'ai pas d'argent? Est-ce que parce que les chaussures sont tellement usées que tu ne peux pas en acheter d'autres, tu te dis, ben je ne suis personne parce que je n'ai pas le moyen de m'acheter de belles chaussures comme tout le monde? Alléluia. Quelle est la chose en toi qui te préoccupe tellement, qui met tellement d'angoisse ou d'inquiétude dans ta pensée que tu te considères comme quelqu'un qu'on ne doit pas considérer? Que tu imagines que tu es peut-être la personne la plus moche, tu es la personne la plus ratée, tu es la personne qui n'arrivera à rien. Qu'est-ce qui dans ton esprit, de ce que tu vis, de ce que tu compares avec les autres, alléluia, te paralyse aujourd'hui? Alléluia. Cet enfant était paralysé parce que son visage était difforme. Et il dit, je ne suis pas comme les autres. Je viens te rassurer, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas comme les autres. Amen. Le monde te fait courir après les choses du monde pour ressembler à un tel ou à un tel, pour que tu prennes l'école du monde et que tu essaies de ressembler à ce que le monde veut que tu sois. Et du moment que tu n'as pas ce que le monde dit, alors tu commences à te poser plein de questions, plein de doutes, plein d'interrogations bizarres. Alléluia. Mais la chose la plus importante en toi, c'est ton cœur. Amen. La chose la plus importante, c'est ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Mon bien-aimé, toi et moi, si nous sommes là ce matin, c'est certainement parce que nous aimons Dieu, n'est-ce pas? Alléluia, c'est que nous aimons Dieu, nous croyons en lui. Et comme je dis souvent, comme enfants de Dieu, nous essayons de mettre en pratique ses commandements. Alléluia, nous essayons de montrer à Dieu qu'on l'aime. Alléluia. On va prendre Matthieu 22, on va lire un peu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu a mis quelque chose en toi d'extraordinaire. Yes. Oh, béni soit l'Éternel. Dieu a mis quelque chose en toi qui est puissant. Alléluia. Cet enfant, par son attitude, par son comportement, par le cœur qu'il avait, il a touché le cœur des autres. Alléluia. Et les gens l'ont vu d'un regard différent. Et les gens ont reconnu à quel point il était grand, alors que physiquement il était plus petit que tout le monde. Je suis dans Matthieu 22. Alléluia. Et je vais lire à partir du verset 37. Alléluia. À partir du verset 34. Je commence un peu plus tôt. La Bible nous dit, quand vous êtes là, Matthieu 22, et je vais lire à partir du verset 34. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se réunirent. Et l'un d'eux, le maître de la loi, voulut lui tendre un piège et lui demanda, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Verset 40, la Bible nous dit, toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Aujourd'hui, c'est ce que nous essayons de faire. Alléluia. Par le fait que toi et moi, on vient à l'église tous les dimanches, on montre à Dieu qu'on l'aime. Alléluia. Par le fait que, peut-être que tu ouvres ta Bible dans la semaine, peut-être que tu pries chez toi, peut-être que tu crois, tout ça dans ton comportement au quotidien, tu montres à Dieu que tu l'aimes. Amen. Donc tu réponds à ce premier commandement. Mais le deuxième qui donne, il dit qui est tout aussi important. C'est il dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est un peu sur cette pensée-là que je veux qu'on aille encore plus loin et qu'on essaye de méditer. Or, dans cette automne, il dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Forcément, si on va aller dans Luc, Luc chapitre 10. Et quelqu'un pose à Dieu cette question. Alléluia. Je suis Luc chapitre 10. Peut-être que vous connaissez ce passage. C'est la parabole du Samaritain. Amen. Du bon Samaritain.
Je suis dans Luc chapitre 10 et je vais lire à partir du verset 25. Vous avez trouvé? Luc 10 et je vais lire à partir du verset 25. Je lis la parole. Moi je suis en français courant, ok? Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus et lui demanda: Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Ce n'est pas une question que vous et moi on se pose tout le temps. Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, on t'a dit: oh, si tu veux la vie éternelle, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel et sauveur. Alléluia. Là, il pose la question à Jésus. Il dit: que dois-je faire? La Bible dit, Jésus lui dit: qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis? L'homme répondit: tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit alors: tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Alléluia. Verset 29. Mais le maître de la loi voulait justifier sa question et demanda donc à Jésus: qui est mon prochain? Alléluia. Jésus répondit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, lorsque des brigands l'attaquèrent. Lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre, c'est celui qui enseigne la loi. Alléluia. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Oui, c'est ce que la Bible dit. De même, verset 32, un Lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna, lui aussi. Alléluia. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et le recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel, où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit: prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. Alléluia. Au verset 36, ça nous dit: Jésus ajouta: lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme qui a été attaqué par les brigands? Le maître de la loi lui répondit: celui qui a été bon pour lui. Amen. Jésus lui dit alors: va et fais de même. Alléluia. Je reprends mon histoire du début. Quand cet enfant a commencé dans cette école, tout le monde le rejoignait, tout le monde s'éloignait de lui. Mais un jour, un enfant s'est rapproché de lui et a commencé à lui parler. Mais vous savez comment ça s'est produit? Il n'est pas produit spontanément. Pendant la classe, un contrôle surprise, comme ils disent. Ce petit garçon qui avait le problème était très bon en sciences. Et il était assis de ce petit garçon qui, lui, il était dans une école privée, mais ses parents n'avaient pas les moyens. C'est parce qu'il avait hérité d'une bourse. Amen. Et au contrôle surprise, lui, il a fini rapidement. Et il voyait l'autre à côté qui peinait. Donc, il a été sympa, il lui a montré sa feuille. Et l'autre, il a recopié. Bon, ça, c'est tout l'enfant, n'est-ce pas? Bon, bref. À l'issue de ça, au déjeuner, ce petit qui a été aidé, certainement touché par l'acte de l'autre, il est venu à table. Et il lui a dit, mais il l'a remercié de l'avoir aidé. Et à partir de là, il s'est assis avec lui. C'était la première fois depuis qu'il était dans cette école que quelqu'un s'assied sur sa table pour déjeuner. Et ils ont commencé à parler, ils ont commencé à sympathiser. Alléluia. Et l'histoire plus tard nous montre que ce garçon qui s'est assis à côté de lui, un jour, l'a critiqué dans son dos, ils se sont fâchés, bon bref, après ils sont redevenus amis, bon bref. Et à la fin, ce garçon-là qui est devenu son ami, quand les autres se sont levés contre lui, lui il s'est levé et il a pris sa défense. Alléluia. Lui il s'est levé et il lui a fait du bien, il a été bon pour lui. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi j'insiste
j'insiste sur ce format-là. Vous voyez, je pense, vous entendez plus ou moins où je veux venir. Mais regardez aussi ce que la Bible nous dit dans 2 Timothée 3. On prend la parole encore, on lit, on croise toutes les choses. Je suis dans 2 Timothée 3 et je vais lire du verset 1 au verset 4. Je suis dans 2 Timothée 3. Alléluia. Et je lis à partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible nous dit. 2 Timothée, verset 3, 2 Timothée chapitre 3, et je lis du verset 1 au verset 4. La Bible nous dit, rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ceux qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Amen. Et je m'arrête là. Dans toute la pensée que je veux développer aujourd'hui, on a bien compris que d'aimer son prochain comme soi-même était quelque chose de fondamental. On l'a déjà entendu, on l'a déjà répété, c'est quelque chose que vous connaissez, n'est-ce pas? Quand on voit dans la parabole qu'on vient de lire dans Luc, on voit que c'est celui qui a été bon qui aime son prochain. Alléluia. Même si c'est quelqu'un qui ne connaît pas, même si c'est quelqu'un qui vient de notre monde. Amen. Mais la Bible nous montre bien une chose, et je pense que c'est cette réalité que vous et moi nous vivons. La Bible nous montre une chose dans le verset qu'on vient de lire dans Timothée, que les hommes seront égoïstes. Les hommes seront amis de l'argent. Ils seront vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu. Ils seront rebelles, etc., etc. Et à la fin, il dit, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Amen. Amen. Voici l'un de nos plus gros fléaux. Alléluia. Nous, enfants de Dieu. Nous avons reçu quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu nous a aimés le premier, il s'est révélé à nous. Et on sait à quel point ce Dieu-là est bon, à quel point nous l'aimons. N'est-ce pas? Alléluia. Et Dieu a commencé à nous donner des bénédictions. J'ai eu le mariage, j'ai eu le travail, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Dieu a commencé à nous donner pas mal de choses. Alléluia. Mais comme cet enfant, étant toujours focalisé sur les cicatrices de notre vie, sur les choses visibles de notre vie, alléluia, finalement, on se préoccupe que de ces choses. Alléluia. Et comme la Bible vient de nous dire au Timothée, on devient un peu égoïste. Amen. Aujourd'hui, peut-être que tu veux te marier. Et toute ta façon de prier, toute ta façon d'être, toute ta façon de marcher avec Dieu, toute ta façon de chercher auprès de Dieu, c'est obtenir ce que tu veux. Alléluia. Aujourd'hui, tu as peut-être des problèmes d'argent. Alors tu pries peut-être beaucoup. Alors tu es peut-être toujours présent dans l'église. Alors tu demandes peut-être beaucoup à Dieu. Mais ta priorité, c'est de récupérer ou que Dieu fasse un miracle pour que l'argent tombe. Alléluia. Alléluia. Amen. Et alors, la Bible nous dit ici que dans les derniers temps, c'est comme ça que l'homme devient. Mais finalement, ce que nous on observe dans l'église, nous sommes déjà un peu comme ça. Alléluia. Nous sommes déjà un peu comme ça. Alléluia. Nous sommes déjà en train de nous préoccuper de notre plaisir, de nous préoccuper de ce que nous attendons, de nous préoccuper de ce qui nous manque, de nous préoccuper de ce que nous n'avons pas, de nous préoccuper de ce que nous désirons à fond. Alléluia. Alléluia. Et quand nous n'avons pas, alors nous commençons à pleurer. Alors nous murmurons. Quelque chose qui me fait souvent marrer quand je discute avec le pasteur Guilain, c'est que chaque fois que je lui parle d'un problème, en 2-30 secondes, il me dit, mais attends, regarde ce que Dieu a déjà fait. Regarde ce que Dieu a déjà donné. Regarde ce que Dieu a déjà accompli. Alléluia. Pour me permettre de ne pas vivre ce que la parole dit là, de ne pas me retrouver comme ce chrétien aujourd'hui un peu égoïste, et qui pense juste à ce qui lui manque, mais qui ne réalise même plus ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Et finalement, oui, le premier commandement, on essaie de l'appliquer. Parce que, toi et moi, on essaie de
On vient à l'église, on prie, on donne notre dîme, on donne nos offrandes, amen. On applique des choses que la Bible nous a enseignées, que l'église nous a enseignées pour montrer et prouver qu'on aime Dieu. Alléluia. Comme on dit, le fait de montrer à Dieu qu'on l'aime, c'est de lui obéir. Alléluia. Donc pour lui obéir, on t'a enseigné qu'il faut venir à l'église, donc tu viens à l'église. On t'a enseigné qu'il faut donner ta dîme, donc tu donnes ta dîme. On t'a enseigné pas mal de choses et tu les fais parce que ça te montre obéissance à Dieu et ça répond au premier commandement. Alléluia. Mais le deuxième commandement, la Bible nous dit qu'il est tout aussi important et que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais maintenant, quand on lit dans Timothée, on montre que nous sommes devenus égoïstes, que nous sommes devenus avares, que nous aimons l'argent, que nous sommes devenus des personnes qui avons plus d'importance pour le plaisir que pour Dieu. Alléluia. Et là, finalement, ça coince. Parce que si vous prenez les autres commandements, on dit tu ne feras pas l'adultère. Bon, vous connaissez toutes les choses qu'on nous dit. Mais celle que Dieu m'a fait comprendre, il m'a dit, mais si simplement vous appliquiez le numéro 2 et que tu aimes ton prochain comme toi-même, alors l'amour qui est en toi t'empêcherait de faire du mal, t'empêcherait de faire l'adultère, t'empêcherait de voler, t'empêcherait de faire tous les autres commandements qui sont cités. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Mon bien-aimé, oui, toi et moi, nous faisons des efforts. Oui, toi et moi, nous avons compris que nous devons aimer Dieu de tous nos cœurs, de toute notre âme. Bien entendu. Alléluia. Mais il a dit tout de suite, chaque fois qu'il a répondu aux gens qui ont essayé de le tromper, il a dit, tu as le premier commandement, mais tu as aussi le deuxième. Et que le deuxième, il est aussi important que le premier. Alléluia. Et que l'un ne va pas sans l'autre. Si tu fais le premier, que tu ne fais pas le deuxième, alors il y a quelque chose que tu ne pourras pas faire derrière. Non, tu ne m'entends pas ce matin. Alléluia. Mon bien-aimé, si tu n'as pas le souci de l'autre, dans le Samaritain, comme on l'a lu, il a été bon avec quelqu'un qui était en train de souffrir. Le prêtre s'est éloigné de lui, il a changé de route. Il y avait des histoires de religion. Moi, je suis juif, lui, c'est une autre religion, donc moi, je ne me mélange pas, donc moi, je me mets à part. Alléluia. Voilà un peu comme nous aussi, les chrétiens, nous sommes devenus. Ok. L'amour du prochain. Amen. Bon, ben, de l'autre côté, le prochain, c'est nos frères et sœurs. Ok. Dans l'église, on dit ça. Oui, mais au tout début dans l'église, finalement, on ne se préoccupe que de l'église. Plus ou moins. Alléluia. Quand ton cœur est plein de zèle, plein de foi, tu dis non, oh, l'église c'est ma maison, oh, le pasteur c'est mon papa, oh, voici mon frère, oh, je bénis mon frère, et tu te préoccupes de ton frère et tes soeurs. Oui, ça c'est une partie de ton prochain. Ce sont tes frères et tes soeurs qui sont à côté de toi. Alléluia. Et c'est ce que, on va prendre la Bible. Prenez Lévitique 19, 18. C'est ce que les Juifs faisaient. Que la Bible dit, je suis dans Lévitique. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Lévitique 19, le verset 18. Alors, je vais lire un peu plus haut à partir du verset 17. La Bible nous dit, n'ayez aucune pensée de haine contre un frère. Mais n'hésitez pas à le réprimander afin de ne pas vous charger de péché à son égard. Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Amen. Ton compatriote. Ok. J'ai parlé de... Donc la Bible dans ma façon française, on dit compatriote. Ok. Le compatriote, tu peux le mettre à différents niveaux. Alléluia. Ok. Je peux parler franchement, ok? Je parle franchement, ok? Dans l'église de Dieu, ton compatriote, c'est qui? Est-ce que c'est celui avec qui tu es assis dans l'église depuis le début? Est-ce que c'est celui qui parle le même dialecte que toi? Est-ce que c'est celui qui habite dans le même quartier humain que toi? Ok, dans quel cas tu as choisi de mettre ton compatriote? Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Peut-être que comme il parle le même dialecte que toi, il fait une bêtise, tu lui dis rien parce que c'est ton compatriote. Et celui qui ne parle pas le même dialecte que toi, alors là, tu peux devenir un peu en haine contre lui parce que tu n'aimes pas sa façon de faire. Tu es déjà en train de porter un jugement sur sa culture
parce qu'elle est différente de toi. Donc là, tu es dans ce cas-là où tu aimes ton prochain parce que c'est ton compatriote, parce qu'il te ressemble, parce qu'il fait quelque chose comme toi, parce qu'il mange la même chose que toi, parce qu'il a la même façon de penser que toi. Alléluia. Donc dans ces cas-là, tu as déjà fait une sélection. Dans le même lieu que tu es dans l'église, il y a une partie qui dit c'est mon compatriote. Et ça se voit. Ça se voit. Quand tu arrives à l'église, tu parles, tu es bien avec lui. Alléluia. Et l'autre, tu dis bonjour, mais l'enthousiasme n'est pas le même. Tu as déjà fait un choix. Alléluia. Tu exerces l'amour par rapport aux compatriotes. Alléluia. Ou alors, je ne parle pas que les Congolais. Hein, tu peux dire que moi je suis antillais. Non, mais tu vois les Congolais là. Et tu émets l'amour sur celui uniquement qui te ressemble. Alléluia. Ça, c'est ce que les Juifs faisaient. Allons un peu plus bas. Je suis toujours dans le 19 et je disais le verset. On va lire le verset 34. Écoutez ce que la Bible dit. Tu es avec moi? Amen. Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traînez-le comme si c'était l'un de vos compatriotes. Alléluia. Vous devez l'aimer comme vous-même. Rappelez-vous que vous avez aussi été des étrangers en Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. Alléluia. Donc déjà, lui, le Seigneur, il fait la différence. En fait, les Juifs, quand tu étais Juif, ok, on est ensemble. Hein? Je me soucie de toi parce qu'on est de la même culture. On vient du même truc. Alléluia. Donc là, tu as l'amour pour lui. Mais celui qui est un peu étranger, celui qui est un peu différent, alors celui-là, tu peux limite te nourrir en haine pour lui. Alléluia. Pourtant, la Bible nous dit bien ici de ne pas exploiter l'étranger. Au contraire, traite-le comme si il était l'un de vos compatriotes. Déjà, rien que dans la maison entre nous, Dieu ne fait pas de différence. Mais comme nous, dans notre nature humaine, la chair ou nos plaisirs ou nos désirs prennent des fois le dessus par rapport à Dieu, alléluia, alors finalement, on ne respecte pas cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors qu'il dit, même l'étranger, tu dois le traiter comme toi-même. Parce que toi aussi, tu as été un étranger. Toi et moi avant de rencontrer le Seigneur, j'étais dans le monde. Je faisais la fête bien comme il fallait dans le monde. Alléluia. Mais un jour, je suis arrivé dans cette famille. Alléluia. Où le Seigneur a touché mon cœur et il m'a dit, c'est ça ta maison. Et c'est moi ton père. Alors je suis rentré dans l'église. Alléluia. Et là, finalement, c'est la chaleur des frères et sœurs qui m'ont aidé à comprendre à quel point ce Dieu-là était merveilleux. Alléluia. Mais si ils avaient fonctionné avec moi en disant, oh, lui, c'est quoi cet étranger? C'est quoi cet étranger qui vient du monde, qui va en boîte de nuit tout le temps? Il va courir après les jeunes filles, il va courir, il va faire ceci, il va faire cela. Si j'avais été traité comme un étranger, est-ce que j'aurais rencontré l'amour du Seigneur? Est-ce que j'aurais reçu cet amour que Dieu donne dans son Église? Alléluia. Alléluia. Et dans Matthieu 5, on est toujours là. Vous êtes toujours avec moi ce matin. Vous ne dormez pas encore. Alléluia. Je suis dans Matthieu 5, verset 43. Écoutez ce que la Bible nous dit. On a vu que le prochain, il est parmi tes compatriotes. Tes compatriotes, ça peut être ta famille dans la chair, ça peut être ta famille culturelle, peu importe où tu le mets. Mais oui, ok, ça fait partie de ton prochain. Alléluia. Mais ton prochain, l'étranger fait aussi partie de ton prochain. Alléluia. L'étranger, Dieu a dit que tu dois traiter l'étranger comme s'il était ton compatriote. Alléluia. Et regardez ce que la Bible nous dit maintenant. Je suis dans Matthieu 5, je lis au verset 43. Alléluia. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Alléluia.
Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles, comme sur ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Et je fais encore écho à ce que le frère Régis avait prêché ici. Des fois, à partir du moment qu'on est dans l'église, à partir du moment qu'on prie un peu en langue, à partir du moment que tu as un peu de songe, alléluia, tu as le sentiment que chaque individu de l'extérieur, c'est le diable. Et le diable nous a tellement manipulés, parce que dans l'église de réveil, comme on prêche la délivrance et on prêche aussi l'enseignement de la parole, alléluia, chaque fois que tu vois quelque chose de bizarre, tu as peur. Tu vois le démon en chaque individu qui est à l'extérieur. Alléluia. Et quelqu'un va te faire du mal, alléluia, alors tu vas commencer à le haïr ou à le détester parce qu'il t'a fait du mal. Mais la parole me dit, Jésus a changé ce que la parole disait par la loi. La loi dit, tu as entendu qu'il y a ton prochain contre toi-même et tu dois haïr ton ennemi. En fait, avant c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais là, il dit, mais moi maintenant je change. Tu dois aussi aimer ton ennemi. Regardez l'histoire de mon petit bonhomme que je racontais au début. Alors que tout le monde lui a arraché la pierre, alors que tout le monde s'est moqué de lui, alors que tout le monde l'a condamné, jamais il a haï ses ennemis. Il se haïssait lui, en disant, moi je ne suis pas bon, moi je ne suis pas bon, moi je fais peur, moi ceci, mais jamais il a condamné les autres enfants qui lui faisaient du mal. Et l'impact que ça a eu, c'est que ces enfants finalement ont été touchés, ont appris à le connaître. C'est comme cet homme disait à la fin, ces enfants-là ont été élevés dans leur cœur à cause de cet enfant qui était différent. Alléluia. Maintenant, toi et moi, nous sommes chrétiens. Toi et moi, nous prions Dieu. Toi et moi, nous recevons la parole. Ok. Qui à ton contact est élevé et change? Alléluia. Amen. Non, je te pose la question réellement. Qui à ton contact, quand il te rencontre, il dit, waouh, cette personne-là a quelque chose de différent. Alors que je lui ai dit ci, alors que je lui ai dit ça, il n'a pas bronché. Il garde toujours le sourire et il est toujours aimant vis-à-vis de moi. Qui a changé au contact de toi? Qui dans ton entourage a changé sa façon de voir les choses en ton contact? Qui a vécu ce que la parole dit, l'amour de son prochain au travers de toi? Celui qui a été dans le bon samaritain, celui qui a été battu de coups. Qui a été son prochain? Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, nous avons reçu de Dieu la chose la plus importante du monde. C'est qu'il nous a aimés le premier. Mais voilà que par l'amour que nous avons reçu, parce que l'Église nous a accueillis les bras grands ouverts, et nous avons été touchés. Nous avons pleuré toutes les larmes de notre corps. Nous avons parlé de la souffrance que nous avons vécue étant enfants. Du père parti, de la mère partie, du père mort, du père abandonné. Nous avons vécu toutes ces choses. Et nous avons reçu un amour qui nous a consolés et qui nous a restaurés. Et maintenant que nous avons reçu ce don, qu'est-ce que nous en faisons? Nous demandons des choses matérielles. Nous sommes comme dans la ligne de Timothée, nous cherchons les choses qui nous font plaisir. Alors pour le plaisir, je veux une belle veste. Alors pour le plaisir, je veux une belle chaussure. Et le jour que tu dois acheter une belle chaussure et que tu n'as pas l'argent, ou alors oui, tu as l'argent. Mais en même temps, Dieu te dit, ouais, mais moi aussi, je veux l'argent pour l'église. Oh, tu dis, non. Depuis le jour que j'ai vu cette chaussure, non, mon plaisir avant tout. Imaginez-vous juste une chose. Le jour que tu rentres dans l'église, que tu es en larmes, que tu es complètement abattu, que l'homme de Dieu a besoin d'aller déjeuner. Et là, il dit, non, ce n'est pas le moment que j'ai pris pour toi. Je vais m'occuper de mon plaisir, je vais manger. Et je m'occupe de toi après. Alléluia. La chose la plus grande que Dieu nous a donnée, c'est son amour. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? Maintenant, comment nous l'utilisons? Dieu me fait voir que cet amour en nous est capable de changer la vie des gens. Et ça va le transformer, de bouleverser la vie d'un individu à droite ou à gauche. C'est tout le symbole que Christ a manifesté sur cette terre, n'est-ce pas? Il est venu et il a manifesté l'amour. Et par l'amour qu'il a manifesté, alors,
les gens ont commencé à parler de lui, à annoncer la bonne nouvelle qu'un sauveur est né, qu'un sauveur est venu. Alléluia. Mais maintenant qu'il a mis ce don en toi, parce qu'il a mis cet amour exceptionnel dans toi, qu'est-ce que nous en faisons, bien-aimés? Est-ce que notre priorité, c'est notre prochain? C'est-à-dire ton frère qui est à côté de toi. Peut-être ton frère dans la chair, dans le sang, qui vit ailleurs. On parle de ton compatriote. Est-ce que ton prochain, c'est celui qui t'a fait du mal? C'est ton ennemi, celui qui t'a toujours voulu du tort, qui t'a manqué, qui t'a critiqué? Est-ce que c'est lui est-ce que c'est vers lui que nous manifestons l'amour, comme la Bible nous demande en tant que ton prochain? Alléluia. Est-ce que ton prochain, c'est une personne que tu n'as jamais vue, que tu ne connais ni d'elle ni d'Adam? Alléluia. Mais moi, un jour, quand j'ai rencontré le Seigneur, la dame qui m'a parlé au téléphone, je ne l'avais jamais vue. Alléluia. Je ne l'avais jamais rencontrée. Je ne l'avais même pas aperçue 2 secondes en face. Elle m'a juste parlé au téléphone. Parce que comme elle se souciait de son prochain, et je suis son prochain, l'étranger, qu'elle ne connaissait pas. Et elle m'a parlé au téléphone et elle m'a parlé de Dieu. Et cette parole a changé ma vie. Alléluia. Mais toi, mon béni, à quel étranger tu parles? On est tombé dans un communautarisme religieux. On est autocentré sur nous. On est autocentré sur nos problèmes individuels et personnels. C'est facile de dire au global, ah oui, j'aime tout le monde. Ah oui, j'aime tous les gens de mon travail. C'est facile. Mais manifester ton amour individuellement sur une personne, là c'est plus compliqué. Là c'est plus difficile. Et pourtant c'est là que tu expérimentes la manifestation de l'amour vers ton prochain. Alléluia. Mon bien-aimé, nous avons reçu un don extraordinaire. Un don qui a changé votre vie. Un don qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Comme je l'ai dit en commençant, vous êtes des personnes extraordinaires. Amen. Si vous n'étiez pas des personnes extraordinaires, Dieu ne se serait pas révélé à vous. Dieu n'aurait pas fait ce qu'il a fait pour vous ramener dans sa maison. Dieu n'aurait pas touché votre cœur. Mais maintenant que vous êtes cette personne extraordinaire et qu'il vous a choisi, c'est pour faire quoi? C'est pour que vous puissiez dire, regarde, moi j'ai réussi dans la vie, regarde ce que j'ai dans ma maison. C'est pour que vous puissiez dire, regarde comment mon compte en banque il est rempli. C'est pour que vous puissiez dire, regarde tous les enfants que Dieu m'a donnés. Ou alors, c'est pour aimer ton compatriote qui est à côté de toi et qui souffre. Tu prends ta voiture, tu rentres, il est en train d'attendre le bus, tu ne t'arrêtes pas. L'étranger, il arrive, c'est la première fois qu'il rentre. Tu n'arrives même pas à faire un sourire pour dire, ah, bonjour mon bien-aimé, sois le bienvenu, que Dieu te bénisse et te fortifie. Non, parce que ta préoccupation, c'est le compatriote que tu n'as pas vu depuis dimanche dernier, avec qui tu communiques bien. Alléluia. L'amour qu'il a mis en nous, ce n'est pas pour nous. L'amour qui nous a consolés, l'amour qui nous a consolés, l'amour qui nous a relevés, l'amour qui a fait de nous des personnes maintenant qui marchent debout. Cet amour-là, il l'a mis en toi pour que tu puisses la partager. Pour que tu puisses soutenir les uns et les autres. Même l'étranger, même celui que tu ne connais pas. Alléluia. Vas-tu fonctionner comme le prêtre? Tu vas passer, tu vas le voir près de la rue et tu vas changer de trottoir. Alléluia. Ou vas-tu fonctionner comme le bon samaritain qui va tendre la main à celui qui a besoin d'aide? On parle beaucoup de Dieu, on parle beaucoup de la puissance de Dieu, on parle beaucoup de tout ce que Dieu est capable de faire, on parle de sa capacité à chasser les démons. Mais il chasse les démons, il fait plein de choses, et notre vie n'avance pas. Et notre vie ne change pas, ou elle change un petit peu. Ou alors au bout de 2-3 ans, elle arrête de changer, et là tu commences à stagner, et tu commences à t'éloigner, tu commences à te préoccuper des choses que tu n'as pas encore reçues, et tu es préoccupé que par ça, que par ça, que par ça. Non. Il a dit, tu dois m'aimer de tout ton cœur. Oui, tu fais des efforts pour ça. Mais il a dit aussi, et c'est aussi important, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Amen.
Tu veux être bien habillé, tu veux être beau. Alors, ton frère, qui peut-être galère, lui aussi, il veut. Et est-ce que c'est pas à toi de tendre la main pour l'aider? Alléluia. On ne regarde plus, nous, on ne se regarde plus. On ne regarde pas notre voisin, on ne regarde plus notre voisine. On est à l'église. On vient pour soi-même. Oh, je viens. Comme les gens disent, ah, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai été béni, moi j'ai mangé, moi j'ai été béni. Ok, très bien. Maintenant, ça, tu respectes le premier commandement. Tu l'aimes de tout ton cœur, tu vas recevoir pour toi. Mais maintenant que tu as reçu pour toi, tu dois aussi donner pour ton prochain. Être bon pour ton prochain. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, cet amour, c'est une puissance extraordinaire que Dieu a mis. Cet amour a vocation de t'élever. Alléluia. C'est pas parce que tu auras une belle voiture que tu vas être élevé. C'est pas parce que tu auras un beau mariage avec beaucoup d'invités et beaucoup de repas que tu vas être élevé. C'est pas parce que tu vas avoir une superbe chaussure aujourd'hui que tu vas être élevé. Non. Ce sont des choses temporaires et éphémères. Mais comme dans ton amour, tu vas apporter de l'aide à ton frère. Comme le bon samaritain a apporté de l'aide à cet homme qui était sur le bord de la route, alors là tu vas être élevé. Là tu vas vivre ce que la parole de Dieu. Amen. Et si tu as ça en tête, les autres commandements qui suivent se feront naturellement. Parce que si tu as le souci de ton prochain, alors tu feras en sorte de ne pas mentir. Tu feras en sorte de ne pas créer d'adultère. Parce que cela te dérangera, parce que tu sais que par rapport à ton prochain, l'adultère, c'est que tu fais du mal à une personne que tu trompes, n'est-ce pas? Donc si tu as le souci de ton prochain et que tu sais que tu ne peux pas faire de mal à cette personne, tu n'iras pas jusque-là. Mais on se préoccupe de tout ce qui vient après le prochain en disant, ok, on m'a dit de ne pas faire ça, donc je ne fais pas. On m'a dit qu'il est interdit de faire ça, donc je ne fais pas. Mais finalement, pendant un temps, tu arrives à tenir. Et après, tu replonges dedans. Pourquoi? Parce que tu le numéro 2 du commandement, tu l'as oublié, tu l'as mis à part. Et tu t'es auto-centré, comme on a dit dans Timothée, sur tes plaisirs. Et tu as commencé à faire tout, à appliquer toutes les règles que l'homme de Dieu t'a données parce que tu veux quelque chose pour toi. Et maintenant, ça fait 4-5 ans, tu l'attends, tu ne l'as toujours pas reçu. Et tu commences à dire, oh, ce Dieu-là n'existe pas. Oh, ce Dieu-là n'agit pas. Non, ce n'est pas qu'il n'agit pas. C'est que Dieu voit ce que moi, en tant qu'homme, je ne vois pas. Amen. Dieu voit dans ton cœur l'amour que tu as envers ton frère, envers ta soeur. Alléluia. Envers tes parents. Envers ton boss. Envers ton collègue de travail qui est en train de dérailler, de dévisser complètement. Alléluia. Mais le don, il a été mis en toi, pas en lui. Alléluia. Cet enfant, je vais finir sur ça. Il a été élevé en Standing Ovation à la fin de l'année parce que toutes les personnes qui gravitaient autour de lui, ses parents disaient quelque chose qui était plutôt marrant. Ils disaient, lui, c'est le soleil. Et tout le monde gravite autour de lui. Alléluia. On n'a pas dit que nous sommes la lumière du monde. Qui gravite autour de toi? Alléluia. Qui gravite autour de toi? Qui a besoin de toi parce que ton cœur est tellement bon que la personne sait qu'il peut venir te voir? Oh, le frère Régis parlait de ça la dernière fois. Il dit, des fois on est dans l'église, on n'ose même pas demander, on est en galère. On n'ose même pas demander à son frère un coup de main. Parce qu'on n'est pas convaincu qu'il va dire oui. Vous voyez où on est dans l'église? Comme on parle, je parlais de compatriote, d'amour du prochain. L'amour du prochain est tellement bancal que tu as un problème, tu n'oses même pas demander à ton frère un coup de main. Par peur qu'il te dise non. Mais vous savez quoi? Et c'est ce que je trouve le plus triste pour nous. Tu vas appeler ton frère, ton copain d'enfance qui lui est dans le monde. Et lui, tu vas lui confier ton problème. Alléluia. Et est-ce qu'il va pas répondre présent? Alléluia. Est-ce que lui, il va répondre? Vous voyez, même les gens du monde. Alléluia. Respecte ce que la parole dit. Mais nous, entre frères et sœurs, alors que nous sommes assis là, alors que nous prions le même Dieu, des fois, on n'ose même pas se dire les choses. On n'ose même pas se parler. On n'ose même pas demander à l'aide. Alléluia. Mon bien-aimé, nous avons encore beaucoup de boulot. Ok, peut-être qu'on nous a appris à prier. On nous a appris à utiliser la parole. On nous a appris à comment chasser les démons. Mais si tu sais imposer les mains et chasser les démons, et que tu ne sais pas aimer ton frère qui est en galère, mais ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi?
Le premier acte que j'ai vécu dans l'église, et je suis sûr que la plupart d'entre nous c'est pareil, le premier acte que nous avons ressenti dans l'église, qui fait que nous sommes sentis bien, c'est que quelqu'un a manifesté un amour. On a senti un amour pas comme les autres. Amen, amen. Alléluia. Je me souviendrai toujours de cet évangéliste. Le jour qu'il a prêché, je me suis levé et j'ai dit, moi je veux donner ma vie à Christ. La façon dont cet homme m'a pris dans ses bras. Alléluia. J'ai le sentiment d'avoir jamais ressenti ça. C'est ça le don que Dieu a mis en nous. Alléluia. Amen. Ce don, il est en nous. Comme cet enfant, tu es précieux. Tu es fait pour prier. Tu as quelque chose d'exceptionnel en toi. Mais arrêtez de vivre comme la parole dit dans Timothée et à vous préoccuper de façon égoïste à vos effets personnels, à vos effets matériels, à oublier ce que Dieu veut pour vous préoccuper de ce que vous voulez. Alléluia. Ce don, il est en vous. Et comme c'est le deuxième commandement qu'il nous a donné, il doit s'appliquer. Il doit être partagé. Il doit être libéré pour toucher ton frère, pour toucher ta soeur, pour consoler ton frère, pour consoler ta soeur. Voici à quoi Dieu nous appelle. Voici le don précieux qu'il a mis. Et après découle de ça plein de bénédictions. Alléluia. Mais arrête de courir après les bénédictions et aime ton prochain comme toi-même. Que ce soit ton compatriote, qu'il soit étranger, qu'il soit ton ennemi, tu dois l'aimer quand même. Et quand c'est ton ennemi, tu dois prier pour lui. Alléluia. Quand c'est ton compatriote, tu dois lui dire s'il fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu dois lui dire. Ne pas le laisser dedans. Tu dois lui dire gentiment, avec amour. L'amour est une puissance exceptionnelle. Ce film m'a beaucoup touché parce que tout ce que je percevais, c'est l'amour des parents qui se sont battus pour que cet enfant ne s'endurcisse pas et qu'il s'ouvre vers les autres. C'est la compassion que cet enfant a eue envers ceux qui se moquaient de lui. C'est la compassion de ceux qui voyaient que tout le monde se moquait de lui, qui lui ont tendu la main et sont devenus ses amis pour le protéger. C'est tout ce cercle, c'est toute cette grâce que Dieu met dans nos vies et que nous devons communiquer autour de nous. On dit que Dieu est exceptionnel. Dieu n'est pas exceptionnel parce qu'il a la capacité de donner une voiture. Dieu n'est pas exceptionnel parce qu'il a la capacité de remplir ton compte en banque. Dieu est exceptionnel parce qu'il a la capacité d'aimer, comme avec le fruit de l'esprit qui est l'amour, et avec tout ce que ça traduit. On dit que l'amour supporte tout. On dit que l'amour, quand vous prenez toutes les caractéristiques de l'amour, cette chose c'est une puissance. Oh bien-aimé, je suis venu ce matin juste te dire que ce don, il est en toi. Amen. Maintenant, tu dois l'expérimenter, tu dois le laisser s'exprimer. Et tu peux le laisser s'exprimer en aimant ton prochain, comme toi-même.